Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'exécution était glaciale. Pas seulement à cause du métal, des murs blancs ou des regards figés des témoins. Mais à cause du silence. Un silence lourd, écrasant, comme si même Dieu retenait son souffle. Assis sur la chaise d'exécution, Samuel Kervin gardait les yeux baissés. Ses poignets étaient attachés, ses chevilles immobiles. Il n'avait plus la force de se débattre. Plus l'envie non plus. Condamné pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Depuis 10 ans, il criait son innocence. Devant les juges. Devant les jurés. Devant les journalistes. Mais personne n'avait voulu écouter un homme pauvre, sans relation, sans pouvoir. « Avez-vous un dernier mot ?» demanda le directeur de la prison, d'une voix mécanique. Samuel releva lentement la tête. Ses yeux étaient fatigués, mais étrangement paisibles. « Dieu sait que je suis innocent », murmura-t-il. Un léger rire étouffé parcourut la salle. Pour eux, ce n'était qu'une phrase de plus. Une prière inutile avant la fin. La première décharge fut lancée. Rien. Les lumières vacillèrent. La chaise resta silencieuse. Un murmure inquiet s'éleva. Les techniciens vérifièrent les connexions. Problème technique. On relance. Deuxième tentative. Puis une troisième. Puis une quatrième. Toujours rien. La sueur coulait sur les fronts. Les témoins se regardaient, mal à l'aise. Ce n'était plus une exécution, c'était quelque chose d'autre. À la 8e tentative, un gardien recula, livide. Ça n'est jamais arrivé. Samuel, lui, respirait encore. Son cœur battait. Calme. Régulier. Et pour la première fois depuis des années, il sourit. Parce qu'au même instant, à des kilomètres de là, un dossier oublié venait d'être rouvert. Une preuve dissimulée refaisait surface. Et quelqu'un, enfin, réalisait une vérité terrifiante. L'homme assis sur cette chaise n'aurait jamais dû être là. Ce jour-là, la justice humaine avait échoué. Mais quelque chose de plus grand venait d'intervenir. Et le monde entier allait bientôt l'apprendre. La pluie tombait comme des lames de métal sur le bitume. Samuel Kervin marchait vite, les mains dans les poches, essayant d'échapper au froid et aux regards insistants. Mais ce soir-là, il ne fuyait pas seulement la pluie, il fuyait l'injustice. Une sirène retentit derrière lui. 2 policiers sortirent de l'ombre, le visage fermé, les yeux remplis de méfiance. « Monsieur Kervin, vous êtes en état d'arrestation », annonça l'un d'eux, d'une voix tranchante. Samuel leva les mains. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Pour meurtre. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Un meurtre ? Il n'avait jamais tué personne. »« Jamais. » « Vous devez nous suivre, monsieur », répéta le policier, cette fois en haussant le ton. Samuel sentit l'injustice le submerger. Chaque pas vers la voiture de police lui semblait irréel, comme s'il marchait dans un cauchemar dont il ne pourrait jamais se réveiller. À peine arrivé au poste, il comprit l'ampleur du piège. Les preuves étaient, étrangement parfaites. Trop parfaites. Le policier responsable de l'arrestation le fixait avec un sourire froid, sûr de lui. « Vous pensiez vraiment pouvoir échapper à la justice ?» Samuel secoua la tête. « Je suis innocent », cria-t-il. Mais sa voix se perdit dans le brouhaha du commissariat. Personne ne voulait entendre. Personne ne voulait croire. Il ne savait pas encore que cette arrestation n'était que le début. Que le chemin vers la chaise d'exécution, les 8 échecs et la vérité éclatante, venait tout juste de commencer. Et quelque part, dans l'ombre, quelqu'un souriait. Parce qu'il savait que la justice humaine allait bientôt trembler. La pluie tombait dru sur la ville comme une punition silencieuse. Samuel Kervin marchait rapidement, les mains tremblantes dans ses poches, essayant d'échapper au froid et à la peur. Une sirène retentit derrière lui. 2 policiers surgirent de l'ombre, visage fermé, yeux durs comme de la pierre. « Monsieur Kervin, vous êtes en état d'arrestation », déclara l'un, sa voix sans émotion. Samuel s'arrêta, interdit. « Pourquoi ?»
demanda-t-il, le cœur battant. Meurtre. Le choc le traversa comme une décharge électrique. Un meurtre? Lui? Jamais. Les mains menottées, il sentit la moiteur de l'injustice l'envelopper. Chaque pas vers la voiture de police était un coup porté à sa vie. Et dans le silence de la nuit, la ville semblait retenir son souffle. Au commissariat, la situation empirait. Les preuves semblaient parfaites, trop parfaites, comme si quelqu'un avait orchestré chaque détail pour l'innocenter. Le policier responsable de l'arrestation le fixa avec un sourire glacial. « Vous pensiez vraiment pouvoir échapper à la justice ?» Samuel hurla. « Je suis innocent. » Mais sa voix se perdait dans le brouhaha du poste. Personne ne voulait entendre. Personne ne voulait croire. Dans le couloir, un agent lui murmura à voix basse. « Crois-moi, parfois, les innocents tombent dans les pièges les plus parfaits. » Samuel comprit que son destin venait de basculer. Il ignorait encore que cette arrestation n'était que le début. Le début d'un chemin vers la chaise d'exécution, où 8 fois la mort échouerait à l'atteindre. Et où la vérité éclaterait, plus dévastatrice que tout ce qu'il avait imaginé. Quelque part, dans l'ombre, quelqu'un souriait. Parce qu'il savait que la justice humaine allait bientôt trembler. La salle d'audience était pleine à craquer. Des journalistes, des curieux, des familles, tous les regards braqués sur Samuel Kervin, l'homme accusé d'un meurtre qu'il n'avait jamais commis. Le juge frappa du marteau. « Nous allons commencer. » Samuel se tenait droit, malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Il avait un avocat, mais l'homme semblait dépassé, noyé dans des piles de dossiers et des preuves fabriquées. Le procureur se leva. « Mesdames et messieurs du jury, l'accusé a tué de sang-froid. La preuve est irréfutable. » Samuel voulut parler, crier son innocence, montrer que tout était un mensonge, mais le poids des regards et le silence imposé par le tribunal l'enfermèrent dans un mutisme désespéré. Les heures passèrent comme des siècles. Les témoignages se succédaient, certains faux, d'autres biaisés, mais tous visant à le faire condamner. Il sentait la colère monter en lui, mais il n'avait aucun moyen de se défendre efficacement. Le verdict tomba enfin. Coupable. Peine de mort. Un silence de plomb enveloppa la salle. Samuel ferma les yeux. Il savait que ses derniers instants approchaient, mais il n'avait pas perdu espoir. Quelques semaines plus tard, dans la salle d'exécution, tout était prêt. Les techniciens vérifièrent les câbles, les policiers ajustèrent les sangles. Samuel fut attaché à la chaise électrique, le visage impassible, le cœur battant avec une étrange sérénité. « Avez-vous un dernier mot ?» demanda le directeur de la prison. Samuel leva les yeux. « Dieu sait que je suis innocent. » La première décharge fut envoyée. Rien. Une tension palpable parcourut la salle. « Vérifiez le système », cria un technicien. Deuxième tentative. Troisième. Quatrième. Toujours rien. Les témoins murmuraient, incrédules. Samuel, lui, respirait calmement. 8 fois la chaise échoua à le tuer. Le directeur, livide, recula. C'est impossible. Samuel sourit. Il sentait que quelque chose de plus grand que lui venait de le protéger. Et quelque part, la vérité commençait à se frayer un chemin dans l'ombre. Après les 8 échecs de la chaise électrique, le monde entier semblait retenir son souffle. Les journaux parlaient d'un miracle, les réseaux sociaux s'enflammaient, mais pour Samuel, ce n'était pas un miracle. C'était la justice divine qui intervenait là où la justice humaine avait échoué. Dans les jours qui suivirent, une équipe d'avocats commença à enquêter en secret. Des preuves oubliées, des témoignages falsifiés, des documents cachés, tout refaisait surface. Chaque découverte était une lame tranchante pour le système judiciaire qui l'avait condamné à tort. Samuel, libéré temporairement de sa cellule, regardait la ville depuis le toit de la prison. Il ne ressentait ni haine ni vengeance. Juste un calme profond, une certitude, la vérité finirait par éclater. Le jour du nouveau procès arriva. Le juge, cette fois conscient de l'énormité des erreurs précédentes, frappa du marteau. Après réexamen complet, la Cour reconnaît l'innocence de Samuel Kervin. L'accusation est abandonnée.
Un murmure parcourut la salle. Samuel sentit les chaînes de l'injustice se briser autour de lui. Ses yeux se remplirent de larmes de libération. À l'extérieur, la foule acclama l'homme qu'on avait voulu tuer à 8 reprises. Les journalistes cherchaient des mots, mais aucun n'était assez fort pour décrire l'injustice qu'il venait de surmonter. Samuel leva les yeux vers le ciel. « Merci » murmura-t-il, une phrase simple mais pleine de sens. Dans le silence, quelque chose changea. Le système judiciaire avait échoué, mais Samuel avait montré au monde que la vérité finit toujours par triompher. Et que parfois, même face à la mort, il reste une force plus grande, prête à protéger les innocents. Samuel Kervin marcha enfin libre, le cœur léger, prêt à reconstruire sa vie. Le monde entier se souviendrait de son nom. Non pas comme celui d'un condamné, mais comme celui qui avait défié la mort et la corruption, et qui avait gagné.